Comment devenir plus femme? Comment faire plus femme? Devenir plus féminine et devenir une femme attirante? Comment se réapproprier son corps, l'apprécier de nouveau et reprendre confiance en soi? Comment développer son pouvoir féminin, autrement dit son énergie féminine, son esprit féminin et devenir une femme vraie qui ose? Eh bien, c'est ce dont on va parler dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, la vie va très vite, à tel point qu'il peut t'arriver d'oublier ta féminité, ton identité, ton corps, ton pouvoir, ton bien-être et tes possibilités. Maman, femme active et ou en couple, il est possible qu'à chaque étape de ta vie, tu te laisses de moins en moins de place. Ta relation à toi, à ton homme, aux autres, mais aussi aux choses, peut en souffrir et il est temps que ça cesse. Je m'appelle Chloé Laure, je suis mentor et coach en stratégie de vie et en bien-être au naturel pour femmes et je suis là pour celles qui, comme toi, veulent se retrouver, prospérer, établir des relations saines et tout simplement vivre leur meilleure vie. Je te souhaite la bienvenue dans ton podcast qui t'apprend l'art d'oser être vrai et vivre sans regret une vie de femme saine de corps et d'esprit. Sens-toi à l'aise, on commence maintenant. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série au sujet de toi, ma jolie dame, et on va parler de comment devenir plus femme, faire plus femme, et ne plus faire gamine, ne plus faire jeune fille, autrement dit faire plus âgée quand on l'est évidemment, et tout simplement on va voir comment renouer avec sa féminité je dirais originelle, que ce soit en apparence. Donc comment est-ce que tu vas pouvoir renouer avec ta féminité, la tienne, en développant tout d'abord un intérieur féminin, ton intérieur féminin, un esprit de femme, ce que j'appelle aussi ta divinité féminine, ta force féminine. Alors mesdames, sachez ceci, une femme peut être féminine sans avoir de pouvoir féminin. Mais une femme peut également avoir une énergie féminine sans être féminine. La féminité telle qu'elle est définie, telle qu'on la connaît, va correspondre à un aspect spécifique qui fait femme. Tout simplement, c'est ce qui va te donner l'apparence d'une femme, ce qui va faire qu'on reconnaît que tu es une femme. Ça va te donner cet air de femme, mais ça va aussi varier en fonction de la société dans laquelle tu te trouves. Donc, la notion de féminité qu'on a, nous, ici, en Europe, en Occident, ne sera pas la même que des femmes, par exemple, d'Asie. Ça va varier en fonction des sociétés, en fonction de la société dans laquelle tu te trouves. Donc voilà, je pense que si tu m'écoutes maintenant, c'est que on se trouve dans une société à peu près similaire, donc voilà, avec des codes similaires, donc tu vas vite comprendre à travers cet épisode et dans l'épisode qui va suivre, dans les épisodes suivants, de quelle féminité je te parle. Et surtout, tu trouveras ta propre vision de ta féminité, c'est le plus important, parce que c'est la vision dans laquelle tu te sentiras femme, dans laquelle tu te sentiras à l'aise. Donc voilà, on parle toujours au sens littéral du mot. Donc voilà, la féminité va aussi avoir un lien avec les attentes socioculturelles, avec ce qui correspond à la société, à la culture. Et il faut en avoir conscience. Et tout simplement, si ces attentes te correspondent, c'est ok. Tu te les appropries, il n'y a pas de souci. Mais si elles ne te correspondent pas, c'est aussi ok. Il va tout simplement falloir que tu trouves ta propre version de la féminité et surtout que tu l'exploses, que tu t'y sentes à l'aise. Mais du coup, l'énergie féminine, le pouvoir féminin, l'esprit de femme, qu'est-ce que c'est? Et surtout, en quoi est-ce que cela peut t'aider à devenir plus femme, à t'assumer en tant que femme, à faire plus femme? Eh bien, tout simplement, l'énergie féminine, c'est une force. C'est ce que je considère comme étant la force originelle qui sommeille en chaque femme. Elle est propre à chaque femme, c'est-à-dire que chaque femme a sa propre version de son énergie féminine. C'est ce qui fait qu'on soit chacune unique, chacune différente, mais qu'on se ressemble. Elle est dirigée différemment en fonction de ton caractère, de ta vie, de ta physiologie. Et c'est du coup ce qui fait que ça te rend unique parce que tu as tes propres expériences, tu as ta propre vie. Et elle est caractérisée par des vertus telles que la patience, la bienveillance, la compassion naturelle, la douceur, la capacité à recevoir, la capacité et l'envie à créer également, la capacité à être dévouée, à avoir une ouverture d'esprit, voilà entre autres. Et voilà, il s'agit de tout un tas de caractéristiques que tu as en toi, tu vois, de façon plus ou moins importante. Et je pense, et j'en suis même persuadée qu'en tant que femme, si, en étant bien évidemment en paix intérieure, tu en ayant une paix intérieure dans tous les autres domaines de ta vie, si tu embrasses ta
féminité originelle, ton énergie féminine, je te garantis que tu vivras ta meilleure vie. Quand je te parle de meilleure vie, je te parle de une vie épanouie sous tous les aspects, dans ton couple, dans ta sexualité, dans ton travail, dans ta vie sociale, dans tous les aspects de ta vie, avec une paix intérieure sur tous les fronts et juste une vie dans laquelle tu te sens à ta place, tu es à ta place, une vie dans laquelle tu es ancré ta vie. Tout cela bien évidemment à condition de trouver un juste équilibre avec d'autres forces qui sont en jeu, dont on ne parlera pas ici aujourd'hui. Je pense notamment à la force masculine aussi qui sommeille en nous. Mais dès à présent comprends ceci, tu as en toi une énergie féminine, une force de femme, mais également ce qu'on va qualifier comme étant une énergie masculine, qui a des caractéristiques qui sont différentes. Et c'est en fonction des situations que tu vas rencontrer que tu vas pouvoir exprimer plus ou moins l'une des deux forces. Donc développer ta féminité, ton énergie féminine va te permettre d'assumer la personne que tu es en vérité, d'assumer ton caractère, d'assumer la vie que tu as, la vie que tu veux avoir, la vraie toi, et donc de vivre en étant tout simplement aligné avec toi sur tous les aspects de ta vie, des plus intimes aux plus superficiels. Donc ceci étant dit, maintenant passons au vif du sujet. Comment est-ce que tu peux développer ton esprit féminin, ta force féminine? Comment est-ce que tu peux justement devenir plus femme, être cette véritable femme que tu es, reprendre confiance en toi et juste glow up, mais vraiment sur tous les fronts. On va voir ça tout de suite. Développe ta créativité. Alors, on va commencer là par un point qui est assez bien connu, qui est donc la créativité. Et concrètement, qu'est-ce que ça permet d'avoir une créativité, d'être créatif? Tout simplement, en tant que femme, ça va te permettre de développer ton identité. Pas juste ton identité de femme, mais ton identité d'être unique, de l'être unique que tu es. De développer donc cette identité-là et de l'assumer. Tu vas de cette façon prendre l'habitude de passer du temps avec toi et tu vas tout simplement apprendre à te connaître, à t'apprécier, à voir ce dont tu es capable et tout simplement être à l'aise avec toi. Il va en découler une augmentation de ta confiance en toi, une augmentation de ton amour-propre. Pourquoi ? Parce que tu seras tout simplement face à ce que tu es et tu n'auras pas d'autre choix que de t'aimer et de creuser un peu plus pour voir ce qui se cache davantage en toi. Et c'est juste génial parce que de cette façon-là, tu développes aussi un amour, l'amour de ta féminité divine, de ton pouvoir féminin. Et de cette façon, si tu t'aimes, forcément, tu vas aussi t'habituer à toi, tu vas avoir confiance en toi et donc ta personnalité devrait en être décuplée. Alors, comment est-ce que c'est possible ? Tout simplement parce que tu ne vas cesser de l'exploiter, tu ne vas cesser d'exploiter cette créativité que tu as en toi, ce pouvoir de création. Et si c'est bien fait, je mets des guillemets à bien fait, cela fait de toi quelqu'un de beaucoup plus affirmé. Et à travers ton affirmation de toi, tu te rends également davantage aimable de la part des autres, davantage adorable de la part des autres. Pourquoi ? Parce que là, tu es la vraie toi. Tu n'es pas la fille d'à côté, tu n'es pas la femme d'à côté. Et donc, une personne qui va se rapprocher de toi, le fera pour des raisons qui seront sincères, des raisons qui seront, conformes à la personne que tu es. Tout simplement une personne authentique. Et donc, une personne authentique créera des relations authentiques. Et tu auras donc plus de facilité aussi à vivre avec toi au quotidien. Donc c'est très important de créer cette version de toi authentique en développant ton identité à travers le développement de ta créativité. En outre, qu'est-ce que ça va permettre de développer ta créativité ? Ça va tout simplement te permettre d'être moins stressé. Pourquoi ? Parce que tu auras le tempérament d'une personne qui sait naturellement trouver des solutions à des problèmes, à des blocages. Et de cette façon, tu es moins stressé parce que quand un problème se présente à toi, tu n'as pas d'autre choix que de trouver une solution, de réfléchir de façon posée au champ des possibles. Et et si à côté de ça, tu sais t'inspirer, tu sais trouver des idées, tu sais suivre ton intuition, tu sais développer des choses à partir de galères, tu verras que tu te nourriras en fait, c'est un cercle vertueux au fait, tu te nourriras continuellement de cette créativité, de cette force qui est en toi et tu n'en seras que plus forte, que plus féminine, que plus femme et que plus unique, surtout la personne que tu es fidèle à toi-même. Donc comment est-ce que tu peux développer cette créativité ? Tout simplement en faisant des choses dans lesquelles tu es à l'aise,
en te lâchant dans ces domaines, ou même en te lâchant dans des domaines dans lesquels tu n'es pas à l'aise, des domaines que tu aimerais tester, en reprenant, en recommençant des choses que tu as fait par le passé, peut-être de la musique, du sport, de la danse, peu importe, en reprenant, en faisant des choses qui peuvent être dans ta zone de confort ou pas dans ta zone de confort, mais tout simplement en te lâchant dans ces domaines-là. C'est très important de lâcher prise. Et peu importe ce que tu fais pour t'inspirer, peu importe ce que tu fais pour créer, fais-le. Certaines personnes pourront penser que tu es bizarre. C'est toujours comme ça. À chaque fois qu'on fait quelque chose qui s'éloigne un peu de la norme, les gens pensent qu'on est bizarre. À chaque fois qu'on a un comportement, qu'on a une personnalité qui ne fait pas partie des personnalités qu'on rencontre souvent, les gens pensent qu'on est étrange. En fait, non, tu n'es pas étrange, tu n'es pas bizarre. La simple chose que tu es en train de faire, la seule chose que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'être fidèle à toi-même. Et il n'y a rien de plus beau. Alors voilà, développe ta créativité pour te reconnecter à ton identité de femme et l'identité de la personne unique que tu es. Apprends à te détendre, à lâcher prise, à être vulnérable, mais aussi à être drôle. Quand on devient adulte, et particulièrement quand on est une femme adulte, on pense que pour imposer le respect, pour être une femme de valeur, entre guillemets, voilà, pour toutes ces choses-là, eh bien, on ne peut pas se lâcher, on ne peut pas rire, on n'a pas le droit de montrer une facette de nous peut-être un peu plus désinvolte. Et le problème avec ça, c'est que déjà, c'est faux, c'est totalement faux. Et en plus de ça, eh bien, ça empêche de créer des relations authentiques. Pourquoi ? Parce qu'on n'est tout simplement pas soi-même. Et donc, si on prend par exemple l'exemple de nos enfants, prends par exemple l'exemple de tes enfants. Si avec tes enfants, tu n'arrives pas à être toi, tu n'arrives pas à t'ouvrir, tu n'arrives pas à être peut-être un peu fun, un peu drôle, eh bien, le problème, c'est que ils se renferment sur eux-mêmes et ils peuvent avoir du mal à se confier à toi, tout simplement parce qu'ils auront l'impression d'être en face d'une personne un peu trop coincée, une personne aussi qui peut être capable de les juger sur ce qu'ils vont dire. Et donc ça fait peur, tu vois, d'être en face d'une personne froide, de devoir se confier à une personne froide, à une personne en qui ne nous inspire peut-être pas confiance, tu vois. Et donc voilà, peut-être que aujourd'hui tu te retrouves dans une situation similaire avec ton enfant ou même avec ton conjoint. C'est possible. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans une relation où justement tu sens que tu n'arrives pas à, toi ou peut-être même ton compagnon, vous n'arrivez pas forcément à aller l'un vers l'autre, à avancer, même si le cœur y est, même si le cœur le veut. Et l'une des causes à ça, c'est peut-être que toi ou lui, ou peut-être tous les deux, ne faites pas suffisamment preuve de vulnérabilité, vous ne vous ouvrez pas assez l'un à l'autre, vous ne laissez pas assez l'autre voir, si je puis dire, vos faiblesses. Et eh bien, ce genre de situation rend l'acceptation de l'autre assez difficile parce qu'on a l'impression qu'il cache des choses, parce qu'on a l'impression qu'il se cache lui-même au fond. Et donc voilà, on reste un peu méfiant, tu vois, tu vas peut-être rester un peu méfiante si en face de toi, tu as l'impression que ton compagnon te cache des choses, qu'il ne veut pas sourire à toi. Et donc voilà, c'est un cercle vicieux dans lequel vous pouvez vous trouver, et c'est dangereux. Donc voilà, une façon simple de remédier à ça, c'est d'apprendre à lâcher prise. Apprends à t'ouvrir, apprends à être vulnérable. Voilà, je ne dis pas qu'il faut écarter les cuisses, ouvrir les portes de ton antre de façon béante, facilement, non, c'est pas du tout ce que je dis. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi être conscient qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées et qui n'ont pas de bonnes idées, qui ne nous veulent pas du bien. Et il faut être conscient de ça. Et il faut aussi savoir discerner ce genre de comportement. Mais il faut aussi être capable de discerner le bien dans les gens. Parce qu'il y a des personnes qui sont bonnes. Et envers ces personnes, il faut tout simplement apprendre à lâcher prise, à être vulnérable. Et ça va t'aider aussi à t'assumer, tu vois. Parce que tu vas tout simplement pouvoir décupler tes sens féminins. Tu seras la vraie toi. Tu vas pouvoir de cette façon aussi filtrer tes relations parce que voilà, on te prendra pour la personne que tu es, la véritable toi. Et ça, c'est très important. On rejoint encore cette notion d'authenticité dont on parlait dans la créativité. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Cette vulnérabilité, ce lâcher prise, tu peux aussi l'utiliser en toi-même, envers toi-même. Tout simplement en acceptant ton visage, en acceptant ton corps, en t'acceptant toi. Je sais que c'est pas facile parce qu'on vit dans une société où on filtre, on applique des filtres, où voilà, on se cache derrière certaines choses et du coup c'est pas forcément facile d'être face à soi-même, face à la réalité au final. Donc voilà,
Prends ce temps de prendre des photos de toi au naturel, de te regarder dans le miroir, même nu, d'embrasser tes changements, d'embrasser ton évolution au fil du temps. Voilà, aujourd'hui, c'est ce qui fera de toi une personne davantage aimable, adorable. C'est toutes ces choses-là, c'est tout simplement l'authenticité. C'est le fait d'être authentique, d'aimer ton authenticité et de l'exploiter en t'embrassant, en étant toi et en sachant être toi dans ton quotidien, tout simplement. Donc voilà. Apprends à te reconnecter à toi, te dire que voilà, c'est moi, je suis comme ça, je le sais, je suis fraîche et je me kiffe et puis c'est tout. Et voilà, tu verras qu'au niveau de tes relations, déjà de ta relation, quand je parle de relation, je parle de ta relation avec toi, mais aussi de ta relation avec les autres, tu verras que tout n'en sera que plus sincère, que plus authentique et tu ne pourras que vivre ta meilleure vie de femme si tu te reconnectes à toi, si tu lâches prise face à toi et face aux autres, quand, je précise, quand c'est le moment de le faire. Sois ton intime et sois sensuel. La sensualité, ça fait partie de ces mots dont la signification a évolué avec le temps et dont je dirais que d'une certaine façon, elle a un peu été réduite. Peut-être même qu'avant ça, la sensualité, ça voulait dire tout autre chose. Mais en tout cas, voilà, par rapport à la définition commune que je connais, la définition qu'on fait aujourd'hui de la sensualité a été réduite par rapport à celle d'avant. Aujourd'hui, on va parler de sensualité comme faisant uniquement, vraiment principalement référence au plaisir des sens d'ordre sexuel uniquement, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas seulement sexuel. La sensualité, c'est tout simplement lié au plaisir des sens dans leur entièreté. Donc ça peut très bien être la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, peu importe tant que c'est un sens en fait. Et là je parle principalement des sens, je dirais, voilà, de l'intrasensoriel. Donc voilà, la sensualité, c'est un terme qui est riche et ça va également être lié à des notions dont on ne va pas parler aujourd'hui, qui sont par exemple la capacité à recevoir, la capacité à donner, la capacité à ressentir et à embrasser ses émotions, qui font également partie de l'énergie féminine. Ce sont les choses qui, quand elles sont développées, quand elles sont appréciées, permettent de décupler ses sens féminins. Et là où ça devient très intéressant, c'est qu'en étant une personne sensuelle, en étant une femme sensuelle, donc en ayant ce goût plus ou moins prononcé pour ce plaisir des sens, cette attirance pour tous ces sens, il va se produire un mélange harmonieux entre ce qu'il se passe à l'intérieur de toi et ce qu'il se passe à l'extérieur de toi. De cette façon, en fait, tu vas tout simplement pouvoir communiquer par ton corps ce qu'il se passe en toi. Et inversement, tu vas pouvoir communiquer en ton corps ce qu'il se passe à l'extérieur de toi. Et à plus grande échelle, tu vas aussi pouvoir communiquer avec les autres ce qu'il se passe en toi. Tu vas aussi pouvoir communiquer à ton compagnon, à ton chéri, ce qui se passe en toi. Et c'est là que c'est vraiment très beau parce que voilà, la communication, c'est pas juste parler. La communication passe également par cette sensualité féminine. Alors comment est-ce que tu peux développer ta sensualité ? Eh bien, une façon toute simple de le faire, c'est tout simplement de passer du temps avec toi, d'être ton propre intime, d'être intime avec toi. Passe du temps avec toi dans des choses qui te font plaisir, qui te font intimement plaisir. C'est vraiment là le cœur de la chose. Alors, c'est vrai que quand on parle de plaisir, ça fait référence aussi à une sensation qui est plaisante, qui est adorable, mais qui est de relativement courte durée. Et étant courte, on pourrait penser que c'est pas la peine d'y prêter attention, mais détrompe-toi. En prenant justement ce temps avec toi, ou du moins ce temps avec des choses qui te font plaisir à toi, qui déclenchent des sentiments particuliers, des sentiments positifs chez toi, par tes différents sens, par ta vue, par ton ouïe, par ce que tu entends, par ce que tu goûtes, etc. Tu vas pouvoir te servir de tous ces moments comme d'encre. C'est vraiment ça la chose. Tout simplement, ces moments vont te servir de point d'ancrage, pour te rappeler des sensations, pour te rappeler des événements, pour te rappeler des personnes, des relations, des moments où tu as pu être totalement toi. Des moments où tu as pu être pleinement en paix, pleinement heureuse, remplie de bons sentiments. Et à chaque fois que tu seras par exemple dans un rush, à chaque fois que tu seras dans un espèce de bad mood, ou voilà, que tu auras
que tu seras dans une atmosphère, dans un environnement négatif, tu pourras te rappeler ces moments-là. À chaque fois que tu sentiras que tu t'oublies un peu, tu pourras te rappeler de ces moments-là où tes sens étaient vraiment en émoi et où tu as pu t'exprimer, où tu as pu atteindre un espèce d'état de plénitude. Et c'est ce genre de moment qui te permettra de revenir à une espèce de sérénité, à une espèce de paix intérieure, aussi bien intérieure qu'extérieure. Et tu vas pouvoir tout simplement reprendre le contrôle de toi. Donc oui, je te l'accorde, ça peut être sexuel, mais pas que. Ça peut être affectueux, ça peut être peut-être culinaire, peu importe. Donc voilà, le jour où tu es dans ta cuisine, peut-être que tu as goûté un plat que tu avais réalisé toi-même, quelque chose qui t'a donné des frissons, parce que ça venait de toi, parce que ça t'a permis de voir ce dont tu étais capable. Et voilà, c'est quelque chose de sensuel. Peut-être que tu as fait un câlin à ton bébé, un câlin à ton enfant, et vous vous êtes enlacés, ça te rappelle des choses. C'est également très sensuel. Peut-être qu'il va s'agir d'un câlin, d'un moment tendre avec ton partenaire, et où tu as pu t'exprimer, où tu as pu lâcher prise, où tu as pu l'embrasser, lui, dans son entièreté, parce que lâcher prise et être sensuel, c'est également recevoir ce qui nous est donné comme ça nous est donné. Et c'est donc très sensuel, et ce sont vraiment des choses qu'en tant que femme, tu vas pouvoir utiliser à ta guise pour décupler tes sens, pour décupler ta personnalité, aussi bien ta personnalité de femme que ta personnalité d'être unique. Donc n'hésite pas, surfe sur ta sensualité, et de cette façon, tu pourras surfer encore plus sur ton identité. Embrasse et connais ta maternité et ton intimité féminine. Commençons par la maternité. La maternité, c'est véritablement quelque chose qui transforme. C'est le cas de le dire, et je pense qu'à ce juste titre, il faut savourer cet instant. Mais vraiment le savourer jusqu'à n'en plus finir. Et il faut prendre ce temps. Il est nécessaire. Il est vraiment nécessaire à son propre bien-être, mais également au bien-être du bébé. Et aussi, si la maman est bien, si le bébé est bien, c'est nécessaire, je dirais, au bien-être du conjoint. Si en tout cas, c'est fait dans ces termes, si je puis dire. Et donc au sein d'un couple et pour soi-même, c'est important de le faire. C'est important d'embrasser cette période où on porte son enfant, mais également le postpartum, embrasser tous les changements de son corps, du début de la conception à la fin, à ce qu'il se passe après. Comment la façon dont le corps a de se préparer à donner la vie, à la nourrir, à la capacité dont le corps a à se rétablir après un accouchement, c'est juste phénoménal. La capacité qu'a aussi le corps d'une femme à nourrir et à soigner son enfant, c'est vraiment très beau, et il faut vraiment embrasser, c'est vraiment le terme embrasser, recevoir et apprécier, aimer, chérir toutes ces choses sans complexer d'aucune d'entre elles, parce que il s'agit tout simplement de la nature féminine, et en tant que telle, on se doit de la respecter, de l'honorer. C'est vraiment ça. Et concernant ton intimité féminine, ou ta féminité intime, tu le prends dans le sens que tu veux, il n'y a pas de souci. Il est important de se connaître en tant que femme, de s'accepter, de s'aimer. Et comme je disais un peu plus tôt par rapport à la maternité, mais vraiment, même si on ne rentre pas dans cette sphère de maternité, de s'honorer en osant être soi, sans se cacher, sans tenir compte du regard des autres, quand ce n'est pas nécessaire. Parce que il faut se le dire, il faut l'admettre. On nous parle souvent, c'est un petit aparté que je fais, on nous parle souvent de faire les choses sans tenir compte du regard des autres. Mais il y a des contextes dans lesquels le regard des autres est important, parce que c'est ce qui va déterminer une certaine ligne de conduite, c'est ce qui va déterminer certaines actions par rapport à nos propres intérêts. Si on réfléchit par exemple professionnellement, je pense que certaines fois, beaucoup d'entre nous adoptent un comportement qui va beaucoup plus plaire à l'autre pour l'avoir, entre guillemets, dans sa poche, pour retirer certains bénéfices pour soi. Et il faut aussi être conscient de ça, c'est que parfois, je dirais pas que c'est nécessaire, mais parfois, oui, il le faut. Il faut adopter un comportement, pas qui n'est pas soi, mais il faut adopter un certain comportement qui va peut-être plus aller dans le sens d'une personne. Et c'est aussi comme ça qu'on fait quand, par exemple, on va
parler d'une certaine façon pour ne pas vexer une personne. C'est que voilà, on va employer des mots, des termes qui ne blesseront pas cette personne, qui iront peut-être un peu plus dans son sens pour l'amener à un certain raisonnement. Enfin voilà, parenthèse fermée. Il est tout simplement important en tant que femme en tout cas, de se connaître, de s'aimer, de s'embrasser, d'être soi-même sans tenir compte du regard des autres quand ce n'est pas nécessaire. Et se connaître en tant que femme, ça passe également par se connaître sa physiologie, connaître son fonctionnement intime, peut-être son fonctionnement en tant que femme de façon générale, on va dire, mais vraiment son fonctionnement en tant que soi, le fonctionnement que moi j'ai en tant qu'être. Parce que voilà, mon intimité, par exemple, mon cycle menstruel est un cycle menstruel, mais ce n'est pas le même cycle menstruel que la femme d'à côté. Donc voilà, il est important de savoir ça, de connaître son anatomie également, et de mettre cela, quand c'est possible, en rapport avec ses émotions, en rapport avec ses sensations. Et voilà, ça rejoint encore une fois cette notion de sensualité, cette notion d'authenticité. Et donc voilà, pour endosser encore plus ton énergie féminine, ton féminin sacré, la femme divine que tu es, il faut que tu te connaisses, c'est impératif. Il faut que tu connaisses ton corps à l'extérieur comme à l'intérieur, au sens large comme au sens un peu plus réduit. Connais ta féminité, connais ton cycle. Et je vais parler peut-être un peu plus vulgairement, ça risque de ne pas plaire à certaines personnes. Mais voilà, c'est bien connu que sur certains points, les femmes, on fonctionne par rapport à un cycle, qui est le cycle menstruel. Et on vit beaucoup de choses à travers ce cycle. Des périodes différentes, des périodes où on est, si je puis dire, fertile, féconde, des périodes où on ne l'aime pas, où on l'aime moins, des périodes de préovulation, des périodes d'ovulation, des périodes prémenstruelles, etc., etc. Et ces périodes s'accompagnent de sensations physiques. Quand on prête attention à soi, on le remarque. Ça s'accompagne de sensations physiques, de signes qui prédisent l'arrivée, l'apparition de ces différents temps. Et bien plus encore, ces sensations physiques atteignent en fait notre mental, atteignent nos habitudes, nos envies également. En période d'ovulation, par exemple, on observe une augmentation de la libido, du désir chez la femme, la plupart des femmes en tout cas, et une envie de se tourner vers l'extérieur, une envie peut-être de créer un peu plus, peut-être un peu plus de... une simple ouverture en fait, une ouverture d'esprit, une ouverture de soi. Alors qu'en période de menstruation par exemple, quand tu as tes règles, tu vas te sentir plus fatigué, tu vas peut-être te sentir plus affaibli, aussi bien physiquement, mais mentalement également, c'est lourd, tu vois, c'est quelque chose de vraiment qui te prend aux tripes. Moi c'est comme ça que je le vis. Et tu vas peut-être aussi plus avoir cette tendance à réfléchir, à te recentrer sur toi-même. Et donc voilà, c'est totalement ok, il n'y a pas de souci. Il faut tout simplement accepter et aimer ces périodes parce que c'est ce qui font de toi la femme et c'est ce qui font de toi la femme que tu es. Et je sais que ce n'est pas facile parce que voilà, on est dans une société où l'énergie masculine règne pas mal, où les choses vont vite et le passage à l'action est de rigueur, on a besoin de se réaliser, on a besoin de s'accomplir, on a besoin d'établir des stratégies, machin, etc. Donc, pour suivre, on fait volontairement taire nos caractéristiques, entre guillemets, naturelles, nos caractéristiques féminines, et on s'oublie. On oublie notre horloge interne, on oublie notre cycle, on oublie notre origine, on oublie énormément de choses, on oublie notre essence au final. Et si ce n'est pas ce que tu veux, si tu veux te reconnecter à toi, il va falloir que tu choisisses ton camp. Clairement, c'est ça, il va falloir que tu choisisses ton camp. Est-ce que tu veux faire partie pleinement de justement ce tourbillon rapide où il faut agir, il faut poser des actes, etc., etc. Ou est-ce que tu veux, en plus de ça, embrasser un peu plus tes sensations, raviver tes sens, raviver ta nature de femme, ton énergie féminine, ta force féminine, ton esprit féminin, en changeant peut-être ta méthode de contraception, parce que ça joue aussi énormément. Changer par exemple, passer à une méthode de contraception beaucoup plus naturelle, ça va vraiment te permettre de renouer avec toi, c'est vraiment incroyable, de t'embrasser, d'embrasser ce que ton corps est capable de faire, de connaître ton corps, et ça te rapproche de toi-même.
mais également dans ton couple. Ça te rapproche de ton homme. Si ce n'est pas quelque chose qui le rebute, crois-moi que c'est quelque chose qui va te rapprocher de lui, qui va vraiment vous sceller tous les deux. Donc voilà, tout simplement, développe ta féminité, ton esprit féminin en renouant avec ta maternité, en renouant avec ton cycle menstruel, en renouant avec ton intimité. C'est ton intimité. Apprends à savoir comment tu fonctionnes. Voilà, je mets des guillemets parce qu'on n'est pas juste des machines, mais à quel moment ton corps a besoin de telle chose, à quel moment ton corps n'a pas envie de telle chose, à quel moment où voilà, ton corps est plus réceptif à certaines choses. Reconnais ses sensations, reconnais ses besoins naturels, c'est important. Et d'ailleurs même pour les couples, une femme qui connaît son corps, qui s'assume, qui assume son corps, qui assume ce que son corps est capable de faire, qui assume ce que son corps aussi n'est pas capable de faire. T'imagines même pas à quel point c'est canon. T'imagines même pas à quel point c'est sexy. Justement ce côté où tu t'assumes et ce côté où tu t'assumes dans ton intimité. Que ce soit pour toi ou pour ton partenaire. Voilà. Avoir en face de soi une personne qui s'assume, une personne qui se met à nu, c'est beau. Qui vit au rythme de son corps, c'est beau. Et ça permet aussi au couple de se développer comme il le souhaite et de se redécouvrir, de se découvrir. Donc voilà, avec ça j'ai envie de te dire tout simplement, aime-toi, célèbre ton unicité. Tu es unique, il n'y en a pas deux comme toi. Crois-moi, il n'y en a pas deux comme toi. Et profite-en, parce que c'est ce qui fait que ton chéri, que ton homme sera avec toi et pas une autre. C'est ce qui fait que ton ami sera avec toi et pas une autre. C'est ce qui fait que tu seras toi et qu'on viendra te voir toi pour une raison et pas une autre. C'est ce qui fait qu'on te choisira toi et pas une personne d'autre. C'est tout simplement parce que tu seras toi. C'est important. Ne te compare à personne. Tu es unique. Chaque femme a son cycle. Chaque femme a ses aptitudes. Chaque femme a son caractère. Ton cycle à toi peut peut-être durer 28 jours. Le cycle d'une autre femme va durer peut-être 40 jours. Une autre 35 jours. Peu importe. Embrasse la personne que tu es, connais-toi, tu as ta vie, tu as tes expériences, tu as ton passé, tu as ton avenir, tu as ton cycle. Tout ce qui fait de toi une personne irremplaçable. Marque les esprits, marque ton propre esprit en étant toi et voilà, en restant fidèle à ton essence. Accepte la différence entre les hommes et les femmes. En tant que femme, pour te préserver et aussi pour te développer, crois-moi, tu n'as pas besoin d'être en constante égalité avec les hommes. En tout cas, voilà, pas en égalité dans tous les domaines. Ça, non. Et ça va aussi pour ton couple. Si aujourd'hui, avec ton homme, tu te sens en rivalité contre lui, tu te compares à lui, ma belle, il va falloir véritablement arrêter ça. Il va falloir arrêter ça. Un homme est un homme et une femme est une femme. Tu es une femme. Et il est vrai, ça, je te l'accorde, hein, je suis d'accord avec cela. Sur certains plans, dans certains domaines, en tant que femme, on est capable de réaliser les mêmes choses que les hommes. C'est vrai, mais il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas que certaines choses débordent sur d'autres. Il y a des domaines où notre puissance féminine est requise davantage que notre énergie masculine. Et il faut reconnaître ces moments-là pour pouvoir glow up. C'est vraiment ça. Il faut reconnaître, il faut savoir discerner. Le fait d'être tout le temps dans dans la comparaison, on va continuer toujours dans le couple, d'être toujours dans cette comparaison de si tu le fais, je le fais aussi. Ou et moi alors, j'ai le droit. Ou si tu peux, je peux aussi. Voilà. Toutes ces choses-là, en fait, ce sont des choses, voilà. Il y a des moments où ça ne se place pas. Il y a des moments où ça ne se place pas. Et je vais peut-être m'attirer les foudres de certaines personnes, mais ça reste mon opinion. Il faut savoir laisser rayonner son homme quand c'est à lui de rayonner. Il faut savoir lui laisser sa place. Et il faut savoir se laisser sa place en tant que femme. Voilà, nos hommes, et ça, il faut être conscient de ça, nos hommes nous laissent briller quand on doit briller. Et ça, quand tu es dans un couple où c'est équilibré, tu le remarqueras. Donc voilà, sois tout simplement conscient de ça, du fait que tu n'as pas besoin d'être en égalité avec ton homme tout le temps et qu'il faut lui laisser sa place. Et qu'en lui laissant sa place, tu te laisses à toi
ta propre place. Tu te laisses même le champ de la possibilité de rayonner encore plus. Et c'est beau. Et voilà, sois conscient du fait que c'est nocif pour le couple. Il y a vraiment un risque que ton homme se sente réduit si toujours tu es là à te comparer à lui. Et ça même, je te parle de ton homme, mais c'est pareil pour tout type de relation. Ça peut être même une relation amicale, une relation de sororité, une relation fraternelle, peu importe. Si tu es constamment là en train de la ramener, clairement, en train de dire voilà, non mais si tu peux, je peux le faire aussi. Non mais toi tu le fais, moi aussi je peux le faire. Non mais ceci, cela. La personne en face de toi peut se sentir réduite. La personne, si c'est un homme par exemple, peut se sentir un peu... pardonne-moi l'expression, mais il peut se sentir un peu émasculé, tu vois. Et que toi, de ton côté, tu ne le vois pas, ou que tu le vois, peu importe, cette personne peut avoir l'impression que tu ne la vois pas vraiment comme un homme, que tu ne la vois pas vraiment comme un frère, une sœur, que tu ne la vois pas vraiment comme... Et là, c'est paradoxal avec ce que je disais un peu plus tôt, mais tu dois comprendre la nuance que j'y mets, que tu ne la vois pas comme ton égal. Dans un couple, il y a une certaine égalité. Une égalité dans le fait qu'on soit deux à former le couple et que d'une certaine façon, sur certains plans, on ne forme plus qu'un. Mais il y a une inégalité et c'est là où il faut trouver un équilibre dans la simple différence de l'homme et de la femme. Voilà. Donc voilà, le conseil que je peux te donner à ce niveau-là, c'est tout simplement de prendre conscience qu'hommes et femmes, sur certains plans, on ne peut pas et surtout on ne doit pas faire les mêmes choses, on ne doit pas être les mêmes personnes pour respecter un certain équilibre qui est nécessaire au bon fonctionnement des choses et qui servira, si tu veux, à définir en fonction des couples, bien sûr, parce que toute chose est relative, est propre à la personne qui la vit, est propre à la personne qui l'interprète, mais que voilà, en fonction des couples, des relations également, il faut vraiment être capable d'aimer cette différence qui va aussi vous rapprocher et qui aide autant l'homme que la femme à vivre dans son corps ses forces, ses faiblesses, à être tout simplement en harmonie avec soi. Voilà. Il faut aussi réussir à trouver un équilibre entre les deux en fonction de son vécu, en fonction de sa situation, en fonction de ses devoirs, en fonction tout simplement de sa vie. Il faut savoir trouver cet équilibre tout en étant consciente qu'à certains moments de ta vie, tu devras exprimer plus une certaine énergie qu'une autre. C'est le cas par exemple d'une maman solo. On va prendre l'exemple d'une maman solo. C'est une maman qui endosse 2 casquettes et qui a énormément de charges et qui doit développer à certains moments beaucoup plus d'énergie féminine que d'énergie masculine. Pourquoi ? Parce qu'elle va avoir peut-être un certain nombre de tâches à réaliser beaucoup plus élevées. Et il va falloir qu'elle développe certaines des caractéristiques qui sont propres à l'énergie masculine, comme peut-être une capacité à donner, une capacité à protéger d'une certaine façon, une capacité à agir plus, passer à l'action, beaucoup plus ce genre de choses si par exemple elle se retrouve dans une phase où elle a beaucoup de pression, où il faut vraiment qu'elle fasse les choses parce que peut-être la vie de son enfant en dépend, etc. Et donc c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Et il faut accepter ça que parfois, il va falloir que tu laisses plus de place à ton énergie masculine, à ta force masculine, celle qui réside en toi. Voilà, c'est ok, il n'y a pas de souci. Il faudra tout simplement réussir à reconnaître ces moments-là et ne pas se laisser faire et ne pas croire que tu ne peux pas surfer sur ta force masculine, sur tous ses attraits, sur tous ses attributs, parce que tu es une femme. Non. Être une femme, c'est comme je disais un peu plus tôt, savoir discerner les moments où on sait agir d'une certaine façon ou d'une autre, où on laisse plus de place à certaines caractéristiques qu'à d'autres. Voilà, il n'y a pas de souci. Il faut savoir, comme j'aime bien dire, écarter les jambes un peu comme chez le gynéco et donc laisser plus de place à cette capacité à être la personne qu'il faut être en fonction des situations, tout en restant soi. Et c'est vraiment très important dans le couple. Comme j'ai pris l'exemple, mais dans tout type de relation, c'est vraiment très important.
C'est pour ça aussi que souvent, par exemple, quand on parle de groupe d'amis, on attribue souvent des caractéristiques. Les gens parlent d'étiquettes. En fait, c'est pas des étiquettes. C'est juste qu'il y a des personnes qui ont des dons, qui ont des aptitudes naturelles. Et ce sont ces aptitudes-là qui refont surface quand elles sont en groupe, en communauté. Et il faut savoir reconnaître ces moments-là pour qu'il y ait un équilibre tout simplement dans les relations qu'on établit, que ce soit couple, amitié, familial. Voilà. Sois toi, sois femme dans ton couple. Aujourd'hui, par exemple, tu es en couple avec un homme depuis un certain temps et tu juges qu'il n'est plus nécessaire de faire ce que le commun des mortels appellerait être un effort, par exemple, pour être bien, on va dire, pour que ton homme soit bien avec toi, pour que toi tu sois bien avec lui, parce que voilà, pour toi c'est bon, il est avec toi, il n'y a plus besoin de faire certaines choses, vous êtes ensemble, c'est bouclé. Mais en fait non, ça, selon moi, c'est une certaine forme de manque de respect en fait envers la personne que tu as en face de toi. Pourquoi ? Parce que tu prends cette personne pour acquis. Tu prends le bien que cette personne te fait, le bien aussi que tu lui as fait. En fait, tu prends toute votre relation pour acquis et ça, c'est très nocif. Les relations de façon générale se nourrissent. Et particulièrement pour celles... Là, on va rester dans ce domaine-là. Je pourrais développer un peu plus largement dans un prochain épisode, peu importe. Mais voilà, particulièrement pour les femmes qui vont oublier leur féminité, entre guillemets, et leur énergie féminine, il faut vraiment faire très attention à ça parce que l'oublier et se délaisser, soit en tant que femme, en tant que ce qu'on considère, en tant que femme unique, donc en tant que la personne que tu es, pas la personne d'à côté, bien sûr. Mais voilà, considérer que en tant que la personne que tu es, il y a des choses que tu n'as plus besoin de faire parce que tu as ton homme à tes côtés, qu'il est avec toi, que voilà, c'est bouclé, tu l'as dans la poche, si je puis dire, c'est vraiment bas. Et c'est un conseil que je te donne, il va falloir changer ça. Au fil du temps, on change, on évolue. Dans un couple, dans une relation, peu importe, chaque partie évolue, chaque partie grandit. Et on va prendre un exemple. Je vais faire encore un petit aparté, mais par exemple dans certains couples, pourquoi certains couples, l'une des raisons qui fait que certains couples restent soudés et ne se séparent jamais, c'est que dans leur évolution, parce que voilà, le temps avance, on avance avec le temps et on évolue à travers le temps, chacun grandit, chacun évolue d'une certaine façon. Et dans cette évolution, on a tous les deux... Vous avez tous les deux été capables en fait de suivre entre guillemets l'évolution de l'autre. Tout simplement, vous avez été capables de vous aimer, d'aimer l'évolution de l'autre, d'accepter les changements de l'autre, de vous dater de nouveau, tu vois. Donc, c'est un peu comme si à chaque fois que tu vois ton partenaire au fil des années, au fil des jours, eh ben c'est un peu comme un nouveau date avec une nouvelle personne, une redécouverte. Et vous accordez ces moments-là. Et vous ne restez pas bloqué sur le passé, vous ne restez pas bloqué sur certaines choses, non. Vous vous accordez d'évoluer et vous aimez cette évolution. Et ça, c'est important. Et c'est aussi comme ça que les relations se nourrissent. Tout simplement en suivant l'évolution de l'un et de l'autre et en s'acceptant, en s'aimant davantage. Donc voilà, un conseil pour toi, ma belle. Tout simplement, cultive-toi, cultive ton esprit. Je parle même pas là de culture en mode... apprentissage, en mode lis des bouquins, voilà, je ne parle pas que de ça, mais c'est vraiment limite, c'est vraiment ce que je veux dire, c'est vraiment limite. Il faut que tu aies un culte à ta propre personne, tu vois, que tu sois une divinité en quelque sorte pour toi, que tu saches vraiment que tu es une beauté et que tu aimes ça, en fait, c'est vraiment ça, que tu aimes ça et que tu limite t'adules, tu vois. Donc voilà, la façon à travers laquelle tu vas te sentir davantage femme, celle qui te permet d'être à ton max dans ton couple. Et aussi la façon avec laquelle ton homme va se sentir homme dans ton couple. Il faut que tu kiffes ça, il faut que tu surfes là-dessus. C'est important. Je dis pas que voilà, il faut se tirer à 4 épingles et être toujours au top du top pour avoir son homme. Non, les choses ne se limitent pas qu'à ça. Je dis tout simplement qu'il faut prendre du temps pour soi, pour se soigner, soit à l'intérieur, pour s'entretenir à l'intérieur comme à l'extérieur, ce qui va permettre de s'embellir et aussi d'embellir sa relation de couple, sans prendre son partenaire pour acquis. Donc voilà, trouve ces choses qui te permettent tout simplement de décupler ta propre féminité et cultive-les.
Ritualise certains moments. Alors ça rejoint un peu ce dont on parlait un peu plus tôt, cette notion d'équilibre. C'est le fait de ritualiser, tout simplement d'avoir quelque chose qui va te permettre de revenir à toi, de revenir à ta féminité, de la réveiller. Donc c'est un peu ce que je disais un peu plus tôt en parlant d'encre. Après par exemple une journée rude, une journée durant laquelle tu as beaucoup surfé sur ton... tu as beaucoup été dans ton énergie masculine, tu as très peu laissé de place à tes sens féminins si je puis dire. Tu as plutôt été dans l'action, tu as plutôt été dans le fait d'être direct, d'aller à l'essentiel, le fait de ne pas forcément suivre ton intuition, enfin voilà. Ce qui va te permettre de revenir à ta féminité, ce sera peut-être un bain parfumé, ce sera peut-être de la musique avec ce bain, des lumières tamisées, des odeurs, des fleurs, regarder certaines choses, faire certaines choses. Et voilà, tu vas pouvoir avoir ces moments où tu vas autoriser, si je puis dire, tes sens féminins à se réveiller, tes sens de femme. Et encore une fois, tes sens, les sens vraiment de la femme unique que tu es, tu vas les laisser tout simplement vivre, se libérer. C'est ce qu'on appelle aussi se ressourcer. Donc voilà, trouve ces choses qui te permettent de retrouver ta féminité et implémente-les dans des rituels au quotidien. Trouve en fait tout simplement une routine pour te mettre bien, pour te mettre dans des conditions où voilà, tu te sens inébranlable, tu vois. Donc voilà, ces moments, c'est des moments de ressourcement qui sont vraiment très importants. Crée-toi, voilà, si je puis dire, un cabinet de féminité, c'est important. Ça va te permettre vraiment de te réveiller. De réveiller surtout tes propres sens, de réveiller ta propre personnalité. Peut-être que voilà, dans ce bain, tu vas pouvoir prier, tu vas pouvoir méditer, tu vas pouvoir chanter, lire, je ne sais pas. Juste voilà, être toi en fait. Être toi. Après ça, voilà, moi je te garantis que tu te sentiras physiquement beaucoup mieux et plus à l'aise en toi, plus à l'aise chez toi et plus à l'aise si tu es en couple dans ta relation. Et même si tu n'es pas en couple, dans les relations que tu peux avoir avec tes amis, avec tes amis filles, tes amis garçons, le fait de t'être ressourcé te permettra juste d'avoir une personnalité qui soit décuplée. Donc voilà, prendre ce temps à l'abri des regards, surtout, c'est important parce que ça va te permettre de faire des choses sans filtre en fait, de faire des choses en étant toi, sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur qu'une autre personne porte un regard négatif et mette des commentaires, que ce soit positifs ou négatifs sur toi. Et de cette façon, tu vas tout simplement prendre ce temps de ne rien craindre. Et voilà, de t'ancrer encore davantage en toi, en ton identité, et de vivre un peu de façon lascive, d'être voilà sensuelle, encore une fois. Et voilà, tu vas ressortir de là, tu verras, boosté davantage toi et consciente du pouvoir qui sommeille en toi, des aptitudes qui sommeillent en toi. Et c'est aussi très inspirant de se ressourcer parce que voilà, tu lâches prise d'une certaine façon et tu laisses ton esprit ouvert à beaucoup de choses. Donc voilà, encore dans cette façon-là de faire, il faut savoir discerner certaines choses, le bien du mal, j'aime dire. Mais voilà, en tout cas, tu laisses ton esprit ouvert et ça, c'est important dans l'inspiration parce que ça va tout simplement te permettre d'être ouverte aux nouveautés. Donc voilà, que de bénéfices pour toi en tant que femme, mais également pour ta vie de couple, pour ta vie de maman, pour ta vie sociale et pour ta vie professionnelle. C'est la fin de cet épisode, je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, t'abonner à la chaîne YouTube, me suivre sur Instagram, Spotify, voilà, abonne-toi. Il y a du contenu régulier et surtout, ce qui est le plus important pour moi, n'hésite pas à me faire tes retours. N'hésite pas à venir discuter, je suis là pour toi, ne crains rien, tu as là une personne en face de qui tu peux t'ouvrir sans filtre, alors voilà, profites-en. Également, si tu veux qu'on discute de certains sujets, n'hésite pas à m'en faire part. Et voilà, n'oublie pas d'oser être vrai, de vivre sans regret, et n'oublie pas que tu n'es pas seul, je suis là pour toi.